Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux nombres premiers et à leur utilité pour la décomposition des nombres entiers. Un nombre premier, c'est un entier naturel qui possède exactement deux diviseurs positifs distincts. Depuis l'Antiquité, depuis Ératosthène et Euclide, on n'a jamais arrêté de regarder les nombres premiers, de chercher leurs propriétés et de voir en quoi ils pouvaient être utiles. Euclide a par exemple montré qu'il y a une infinité de nombres premiers. Plus récemment, au XVIe siècle par exemple, certains mathématiciens ont remarqué que certains nombres premiers ont une forme remarquable. Eh bien, ces nombres premiers sont très utiles actuellement, par exemple en cryptologie, dans le système RSA. Cela sert à crypter des informations. Il y a donc actuellement toute une branche des mathématiques qui s'attelle à chercher des nombres premiers les plus grands possibles afin de pouvoir les utiliser dans ce type de cryptage. Pour crypter dans le système RSA, on va prendre deux énormes nombres premiers que l'on va multiplier ensemble. Et ce nouveau nombre obtenu est une clé de cryptage. Pour pouvoir décrypter le message, il faudrait être capable de retrouver les deux nombres premiers de départ. Mais si ces nombres sont très grands, les ordinateurs actuels sont incapables de décomposer la clé de cryptage en deux nombres premiers. Pourtant, on sait que c'est possible grâce à la propriété que nous admettons maintenant. C'est que chaque entier naturel se décompose de façon unique en produit de facteurs premiers, à condition de ne pas tenir compte de l'ordre des facteurs. Avec des nombres moins grands que ceux utilisés pour le système RSA, voyons comment cela fonctionne. Par exemple, 594. La propriété nous dit que ce nombre peut être décomposé en produit de facteurs premiers. Il me faut donc déterminer les diviseurs de 594 qui sont des nombres premiers. Je ne vais pas chercher au hasard, je vais commencer par le plus petit nombre premier que je connais, 2. 2 est-il un diviseur de 594? Oui, bien sûr, puisque 594 est pair. Je peux donc l'écrire 2 fois quelque chose. Avec un calcul mental ou en posant l'opération, je trouve que 594 est égal à 2 fois 297. J'ai donc simplifié mon problème. Il ne me reste plus qu'à décomposer 297. 2 est-il à nouveau un diviseur de 297? Non, puisque 297 est impair. Par contre, 3 est un diviseur de 297. Comment le sait-on? Je sais qu'un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3. Or ici, on a 2 plus 9 plus 7 est égal à 18, qui est bien dans la table de 3. Je peux donc écrire que 297 est dans la table de 3. 3 fois combien? À nouveau, soit j'utilise du calcul mental, soit je pose la division. Il est cohérent que je trouve un reste égal à 0 dans la division par 3, et le quotient est 99. Je peux donc écrire que 594 est égal à 2 fois 3 fois 99. 99, c'est 9 fois 11, c'est-à-dire 3 fois 3 fois 11. J'ai donc déterminé la décomposition en facteurs premiers du nombre 594. Savoir décomposer un nombre en produit de facteurs premiers, c'est utile aussi pour simplifier les fractions, pour trouver les facteurs communs au numérateur et au dénominateur. C'est utile aussi pour trouver le plus grand diviseur commun à deux nombres, et donc simplifier une fraction en une seule fois, ou bien trouver le plus petit multiple commun de deux nombres, par exemple pour réduire deux fractions au même dénominateur. Et maintenant, à vous de jouer. Déterminez la décomposition en produit de facteurs premiers des nombres 4312 puis 1323 et utilisez vos résultats pour simplifier la fraction 1323 sur 4312. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour faire vos recherches, puis la remettre en route pour avoir la réponse. Vous êtes prêts? On corrige. 4312 est pair, donc je commence par l'écrire 2 fois 2156. 2156, lui aussi, est pair, donc je vais le décomposer 2 fois 1078. 1078 est encore pair, et je le décompose en multiple de 2. 2 fois 539. 539 n'est pas pair, donc je vais maintenant essayer de le décomposer en multiple de 3. Est-ce que c'est possible? 5 plus 3 plus 9,
c'est égal à 17 qui n'est pas dans la table de 3. Donc 3 n'est pas dans la décomposition en facteur premier de 4312. Le nombre premier suivant, c'est 5. 539 n'est pas dans la table de 5, car son chiffre de unité n'est ni 0 ni 5. Le nombre premier suivant, c'est 7. Est-ce que 539 est dans la table de 7? Sans critère de divisibilité facile, je peux toujours poser l'opération. Je constate effectivement que 539 est un multiple de 7, c'est 7 fois 77, puisque le reste est égal à 0. Mais plutôt que d'écrire 7 fois 77, je décompose immédiatement 77 comme étant 7 fois 11, car je sais que ce sont deux nombres premiers. Voilà, j'ai trouvé la décomposition en facteur premier de 4312. Je fais le même travail avec 1323. 1323 est impair, je ne cherche donc pas 2 comme étant un diviseur. Par contre, 3 est bien un diviseur car la somme des chiffres de 1323 est 9. Cela m'apprend même que 1323 est en réalité dans la table de 9. Je peux directement faire apparaître 9, en décomposition en facteur premier bien évidemment. Donc je fais apparaître 3 fois 3 fois, et je divise 1323 pour savoir quel est le multiple à mettre. 1323, c'est 9 fois 147. Il ne me reste donc plus qu'à décomposer 147. Je continue à chercher si 3 est encore un diviseur. 1 plus 4 plus 7 égale 12, c'est bien dans la table de 3. 3 est encore un diviseur. J'écris donc 3 fois 3 fois 3 fois 49, car 147, c'est 3 fois 49. Et 49, je le connais bien, c'est 7 fois 7, qui est un nombre premier. 3 fois 3 fois 3 fois 7 fois 7, et c'est la décomposition en facteur premier de 1323. Et maintenant, comment réduire 1323 sur 4312? Eh bien, il me suffit d'écrire ces nombres grâce à leur décomposition en facteur premier. 1323, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 7 fois 7. Et 4312, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 7 fois 7 fois 11. Je n'ai plus qu'à simplifier par les mêmes facteurs au numérateur et au dénominateur, et à conclure, 3 fois 3 fois 3, c'est 27, 2 fois 2 fois 2 fois 11, c'est 88. Voilà la fraction simplifiée. De cette vidéo, on retiendra que tout entier supérieur ou égal à 2 se décompose de façon unique en produit de facteurs premiers. Cette décomposition est unique seulement si on ne tient pas compte de l'ordre des facteurs. Et enfin, que la décomposition en produit de facteurs premiers est utile pour simplifier les fractions et résoudre certains problèmes de multiples et de diviseurs communs. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. À bientôt sur la chaîne de la PPM.